Bonjour, on va commencer donc ce webinaire du 17 janvier 2024. Donc, comme on est le 17 janvier, je commence par vous souhaiter une très belle année, une année pleine de connexion à l'amour qui est en vous et donc à l'amour qui est autour de nous. Pour qu'on fasse de cette année une année de co-création. Je pense que on en a besoin et la planète en a besoin aussi, certainement. Voilà, donc je vous remercie d'être là, d'avoir choisi de passer ce temps avec moi. Et voilà, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Donc, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Et, euh, et donc, voilà, là, on a une heure. Pendant cette heure, je vais vraiment essayer de vous faire ressentir ce qu'est pour moi le FT, sa magie, parce que c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, et surtout que vous repartiez en ayant utilisé cet outil et en ayant ressenti sur vous ce que c'est que le FT. Voilà, donc, et notamment, comme je l'ai annoncé, sur la peur. Donc, si vous avez une peur, ça serait pas mal. Enfin, ça serait bien de commencer à réfléchir à une peur que vous pourriez, vous pourriez utiliser tout à l'heure. Et s'il y en a plusieurs, parce que certaines personnes m'ont dit qu'elles en avaient plusieurs, euh, donc voilà, oui, j'ai besoin de savoir aussi qui connaît le FT, qui ne connaît pas du tout le FT. Donc ça, vous pouvez le mettre dans le chat. Comme je disais, c'est mieux de fermer vos caméras parce que pour ce qui est du respect du RGPD, voilà. Donc, et de fermer votre son aussi. Ça, c'est plus pour que ça ne gêne, ça perturbe personne. Voilà, je vérifie. A priori, ça devrait être le cas. Voilà. Donc, je disais, voilà, j'ai vraiment, mon objectif, c'est que vous ressentiez ce que peut faire le FT pour vous. Donc, commencez à réfléchir à une peur et voilà. Et qui connaît le FT? Donc, ok, je regarde un tout petit peu vos réponses. Donc, j'ai des je connais et des je ne connais pas. Donc, c'est parfait. C'est très bien. Sachant que les personnes qui l'ont déjà pratiqué avec moi, je j'ai pas toujours été dans la capacité de vous expliquer la genèse de l'EFT. Quand on vient en séance, c'est pas forcément le but. Voilà. Donc, Caroline, trop de peur, difficile de choisir. La première qui arrive. Et puis après, de toute façon, vous aurez mon protocole. J'aime pas le mot protocole, mais vous aurez ma façon de traiter les peurs. Donc, vous pourrez l'utiliser pour d'autres peurs. Vous pourrez l'utiliser dans la journée, demain, après-demain. Voilà. Donc, qui je suis, moi, pour vous parler de FT? Alors, j'ai commencé mon long parcours, commence à être long, dans les médecines douces par la médecine chinoise, que j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est une médecine qui remet l'homme à sa juste place, vraiment, et dans le cosmos, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est une médecine qui a beaucoup observé la nature. Donc, j'ai vraiment été fascinée par tout ce que je découvrais en médecine chinoise et j'ai beaucoup aimé travailler en énergétique traditionnelle chinoise pendant plus de 20 ans. Mais ce qui m'embêtait, c'est que les personnes qui venaient me voir, eh bien, n'étaient pas autonomes. Et beaucoup me disaient, on viendra vous voir jusqu'à votre mort ou la nôtre. Je trouvais ça un petit peu dramatique et un petit peu violent même. Voilà. Donc, je me suis mise en quête de trouver une technique qui rendrait les gens autonomes. Alors, je suis passée par tout un tas de découvertes. J'ai travaillé en fasciathérapie, je me suis formée à la sophrologie, je me suis formée à l'aromathérapie, à tout un tas de choses qui, voilà, dans les textes, rendent la personne autonome, mais quand même en aromathérapie, si on n'est pas formé, c'est un petit peu difficile. En fasciathérapie, c'est pareil. J'aime beaucoup d'ailleurs la fasciathérapie qui travaille sur les enveloppes, les fascias. Et puis, bon, à force de chercher, au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher parce que j'avais autre chose dans ma vie. J'ai eu un enfant et donc je me suis dit, bon, tant pis, cette quête n'a pas de réponse. Et c'est à ce moment-là que le FT a frappé à ma porte. Alors, d'abord à la porte, et j'avoue que je l'ai jeté, et vraiment jeté, hein, parce qu'on m'a donné un journal qui expliquait ce qu'était le FT et en
voilà, en gros, qu'en gros, on pouvait utiliser le l'EFT pour tout et qu'il suffisait de tapoter sur quelques points d'acupuncture. Et vraiment, ça m'a irritée. C'est une patiente qui m'a présenté le l'EFT et je lui ai dit que c'était ridicule, réducteur et insultant pour la médecine chinoise. Voilà. Et puis, quelques mois plus tard, pour les personnes qui me connaissent, mon mari était gravement malade à l'époque et voilà, j'avais besoin à un moment, enfin ma mère, le même jour, ma mère m'a dit, il faut absolument que tu sortes de chez toi parce que là, ça va pas aller, hein, tu vas péter un câble. J'avais toutes les émotions. Donc comme ça, j'ai pu travailler sur toutes les émotions. Après, c'était magnifique. Et le même jour, une amie me propose un stage de développement personnel et elle me propose deux possibilités. Elle me propose le Tao, de l'astrologie du Tao, et l'EFT. J'avais oublié le nom de cette technique et l'astrologie du Tao, je lui ai dit, écoute, j'ai fait suffisamment enfin la médecine chinoise, ça va, j'en ai quand même fait pas mal, donc vas-y pour l'EFT. Elle me dit, bah, regarde quand même ce que c'est. Je lui ai dit, non, non, franchement, macramé, confiture de banane, n'importe quoi pourvu que je sorte de chez moi, ça sera parfait. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée à commencer une semaine de FT en stage avec Louise Gervais. Et j'ai très vite compris que c'était cette technique curieuse que j'avais pas du tout aimée. Et donc, je me suis dit en moi-même que j'allais partir assez rapidement, que je restais jusqu'à la pause et que je partais. Et puis, bah, avant la pause, il y a une personne qui est passée. Parce que la technique de Louise Gervais, hein, à qui je dois beaucoup, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert le FT, c'était de nous faire passer chacune à notre tour ou chacun à notre tour, parce qu'il y avait des hommes, voilà, et voilà, de voir ce qui voilà, vous voulez parler de quoi, quel est votre problème, et elle faisait une séance de FT. Donc, j'ai rien compris à la technique, vraiment rien, mais ce que j'ai vu, c'est que la personne qui est passée avant la pause, eh bien, elle a vraiment changé de tête, et ce que moi, je pouvais voir comme résultat en environ 8 mois d'acupuncture, en venant vraiment très, 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 très souvent, eh bien, ça s'était passé sous mes yeux en 1 heure de FT. Donc là, mon petit juge interne que je vous présenterai tout à l'heure, qui me disait gna 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 gna, tu vas t'en aller, il y en a marre, c'est n'importe quoi, ne les écoute pas. Je lui ai dit de se taire et j'ai écouté ce qui se passait. Comme je viens de le dire, j'ai rien compris. Je suis passée à ce moment-là. J'ai rien compris non plus à ce qui s'est passé pour ma séance. En revanche, quand je suis rentrée chez moi et je suis rentrée la veille de la mort de mon mari, j'ai pu lui dire au revoir, j'ai pu lui dire ce que j'avais sur le cœur et ne pas être dans la terreur, la haine, parce qu'il y avait de la haine que lui s'en aille et que je me retrouve à gérer les enfants et tout le quotidien. Parce qu'il avait une maladie dont il est décédé quelques temps après, pas longtemps après. Donc vraiment, pour moi, je peux dire que ça m'a sauvée dans cette période où j'ai commencé un grand deuil. Et ça m'a permis voilà, d'accueillir mes nombreuses émotions, hein, parce que comme je disais, j'avais de la terreur, de la peur, j'avais de la colère, j'avais de la frustration, j'avais de la tristesse, évidemment. J'avais des regrets, j'avais de la culpabilité, j'avais beaucoup de choses. Voilà, donc ben, j'ai été mon propre cobaye pendant des mois. Et puis, j'ai osé le présenter à quelques personnes, donc certaines sont là. Merci pour votre fidélité. Et donc, voilà, mon histoire avec l'EFT a commencé. Ça, c'était en 2008, donc il y a quelques années déjà. On va dire ça comme ça. Voilà, donc vraiment l'EFT, moi, c'est devenu mon outil quotidien. C'est quelque chose que j'utilise, voilà, j'y pense même plus en fait, hein. Ça, c'est la ronde simplifiée. On en reparlera peut-être si j'ai oublié d'en reparler. Voilà, ça, c'est la ronde simplifiée. Je vais vous montrer la ronde normale après pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Et donc, voilà, on me voit souvent faire ça hein, dans ma vie personnelle, privée, et les gens ne s'inquiètent plus. C'est devenu normal. Voilà, donc je l'utilise vraiment, vraiment, vraiment quotidiennement. Et j'aimerais que vous ayez un outil à utiliser quotidiennement. Si ce n'est pas le FT, que ce soit un autre outil, mais
voilà, d'avoir un outil qu'on peut utiliser pour transformer nos émotions, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'EFT, quelle est sa genèse, comment elle a été découverte, cette technique, et enfin, comment elle est venue au monde, plus exactement. N'hésitez pas à boire de l'eau, parce que, bon, moi je bois du thé, hein, mais n'hésitez pas à boire parce que l'EFT sollicite les neurones et c'est important de les hydrater. Donc, je vais boire régulièrement et aussi parce que je parle. Et on va faire une pratique sur les peurs aussi, évidemment, comme promis. Bon, donc l'EFT, Emotional Freedom Techniques, donc technique de libération des émotions en français, qui s'écrit avec un S. Souvent, on me dit que j'ai fait une faute, mais non, pour le fondateur de l'EFT, dont je vous donnerai le nom un peu plus tard, c'est très important parce que pour lui, c'était vraiment une boîte à outils. Donc, c'est un peu normal de transformer l'EFT à sa façon, avec son filtre. Chaque thérapeute, de toute façon, va le transformer et va lui amener sa touche, sa patte, son expérience, sa vie, son filtre. Voilà, donc c'est une boîte à outils, on y met plusieurs choses. Et donc, Emotional Freedom Techniques. Donc, tout a commencé aux États-Unis dans les années 60, quand un docteur en chiropraxie, le docteur Diamond, John Diamond, donc diamant en français, a découvert l'acupuncture. Il s'est formé à l'acupuncture, mais il ne souhaitait pas poncturer. Il ne souhaitait pas utiliser des aiguilles. Donc, il s'est mis à tapoter les points d'acupuncture. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais pour ça, il fallait apprendre l'acupuncture. Pour l'avoir fait pour vous, il faut au moins 4 ans, au moins, hein, pour avoir la base. Voilà, donc c'était un long chemin pour apprendre cette technique, mais ensuite on pouvait juste stimuler des points d'acupuncture selon le problème de la personne. Et puis une dizaine d'années après, dans les années 80, dans les années 70, pardon, le docteur Goodhart. Pardon, je me trompe, c'est Goodhart d'abord et Diamond après, mais comme ils ont des noms trop jolis, je les mélange toujours. Donc, c'est d'abord le docteur George Goodhart dans les années 60, puis un de ses élèves, John Diamond, qui lui a rajouté des phrases positives, hein, un peu comme Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Bon, ça a apporté quelque chose, mais ça ne donnait pas des résultats très, très, très flagrants comme technique. Il y a une grande avancée, et puis il fallait toujours apprendre tous les points d'acupuncture. Il y a une énorme avancée dans les années 80 grâce au docteur John Callahan, qui était un psychiatre, psychiatre, je suis moins sûre, californien, qui suivait une de ses patientes, Mary, qui était absolument terrorisée par l'eau, au point de ne pas pouvoir se laver ni se brosser les dents. Voilà. Pas savoir comment se passait sa vie privée, mais ça devait être un peu compliqué. En tout cas, elle était extrêmement phobique de l'eau. Et tout ce qu'il avait réussi à faire au bout de 2 ans où il traitait cette personne, c'était d'avoir réussi à l'amener à faire les séances au bord de sa piscine. On est en Californie, hein, je rappelle. Et un jour, cette Mary arrive en disant, ben, oh là là, aujourd'hui, ça va pas du tout. J'ai mal au ventre. Et donc, Roger Callahan, qui lui était formé à l'acupuncture, qui avait suivi John Diamond, lui a dit, bah, écoutez, tapotez sur ce point, qui est le grand point du méridien de l'estomac en médecine traditionnelle chinoise. Il a dit, tapotez sur ce point, mais continuez à me parler de votre phobie. Donc, elle s'est mise à tapoter sur ce point, elle a continué à parler de sa phobie, et au bout de 30 minutes, elle s'est levée et elle a dit, bah, ça y est, j'ai plus peur de l'eau. Et elle s'est approchée de la piscine. Et je pense que le docteur Callahan a dû avoir un petit peu peur à ce moment-là. En fait, elle était complètement guérie de sa phobie de l'eau et elle n'a plus jamais eu de phobie de l'eau. Alors, Roger Callahan s'est dit, là, il s'est passé quelque chose. Et lui, il a mis plusieurs années, mais il a créé la TFT. On s'approche. On y est presque. Il a créé la TFT, donc Thought Field Therapy en anglais,
thérapie des champs mentaux. Et là, lui, vraiment, l'avancée extraordinaire qu'il a fait, c'est qu'au lieu de garder les 485 points de la médecine chinoise, hein, de chaque côté, on a 485 points qui ont tous une fonction, il a choisi une vingtaine de points qu'on trouve, qui se situent sur le haut du corps. Et cette vingtaine de points, donc, qui sont des points extrêmement puissants en médecine chinoise, parce que ce sont soit le début, soit la fin des méridiens d'acupuncture, et ils sont hyper accessibles. Et comme on les stimule, c'est pratique que ce soit des points accessibles, mais il essayait toujours d'en choisir 4 parmi la vingtaine de points. Et donc, ça prenait toujours beaucoup de temps pour choisir les points. Donc, il avait créé un booklet de 200 pages que j'ai eu dans les mains en disant, ben voilà, si la personne présente ça et ça et ça et ça, faites tel point. Si la personne présente ça, ça, ça et ça, faites tel point. Et puis, il avait aussi créé une machine qui permettait de parler dans cette machine et ça vous donnait les points à stimuler. Et c'est là, dans les années 90, que Gary Craig, le fondateur de l'EFT, est arrivé. Gary Craig était ingénieur de formation. Il n'a jamais été ingénieur dans la vie, mais il était ingénieur de formation. Et donc, il aimait bien la simplicité. Et lui, il s'est dit, il a été élève de Callahan, et il s'est dit, mais il y a 20 points. Pourquoi ne pas tous les faire à chaque fois plutôt que de perdre 30 minutes à choisir ces points? Donc là, je viens de vous les montrer. Ces 20 points, on va les refaire, hein, quand on va faire la pratique. On va les refaire plusieurs fois. Donc, normalement, en quittant ce webinaire, vous connaîtrez les points d'acupuncture. Et donc, voilà, le FT était né. Il avait vraiment simplifié la technique de Roger Callahan. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'apprend vraiment facilement. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller le présenter à l'école parce qu'on me demandait de présenter les métiers des parents. Donc, je suis arrivée après une comptable. Et voilà, sur tous les métiers, moi, je ne pensais pas du tout que les enfants adhéreraient. Vraiment, à ce moment-là, je ne pensais pas. Et ils ont adoré. Et en plus, ils sont tout à fait, enfin, bien plus capables que nous de savoir qu'on a plusieurs voix en nous. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, la voix de la tête, la voix du cœur, pour eux, c'est une évidence. Et donc, c'était vraiment assez... Voilà, c'était assez magique en vrai de leur présenter l'EFT. Ils ont adoré. Bon, s'il n'y avait pas eu quelqu'un du GIGN, j'aurais été la première, parce qu'ils ont fait un vote après. Ils ont vraiment adoré l'EFT. Bon, à part ça, qui me fait du bien à mon ego, la maîtresse m'a contactée un mois plus tard pour me dire, écoute, il continue à faire de l'EFT. Surtout les filles, elles continuent avant les interros, comme je leur avais montré la ronde simplifiée. Ils disent, même si j'ai peur, je m'aime. Elles font ce qu'on va faire tout à l'heure et elles se libèrent de leur peur. Elles l'ont fait avant la chorale. Elle était vraiment très, très, très étonnée. Et donc, elle m'a réinvitée plusieurs années de suite dans ses classes pour présenter l'EFT. Et ça a été une expérience assez extraordinaire qui m'a amenée d'ailleurs à arriver sur les réseaux sociaux d'une éditrice de chez Hachette qui m'a contactée pour écrire un livre. Donc, petite aventure avec cette professeure, enfin, avec cette institutrice qui m'a amenée à écrire ce livre, Apaiser vos émotions grâce à l'EFT. On ne voit rien, mais c'est pas grave. Donc, apaiser son enfant, pardon, grâce à l'EFT. Bon, c'était une éditrice qui voulait un livre pour enfants, donc j'ai fait un livre pour enfants, mais il s'adresse aussi à votre enfant intérieur, donc aux grands et aux petits. Voilà, donc ça a été vraiment une grande aventure d'aller présenter l'EFT aux enfants et j'ai vraiment été très touchée par leur mise en mots et leur façon de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cet EFT? L'EFT, c'est des points et des mots. Et c'est aussi une façon facile de faire de l'acupuncture chez vous sans utiliser d'aiguille et en toute autonomie. Et c'était vraiment ma recherche, hein, de rendre les personnes autonomes. Et vraiment, ce qui est extraordinaire avec l'EFT, c'est qu'il y a cette notion d'autonomie. Alors, pas pour les traumatismes, hein. Si vous avez vécu un traumatisme, je vous suggère vraiment de vous faire accompagner par un ou une thérapeute en EFT ou en autre chose pour libérer ce traumatisme. Ça marche très, très bien en EFT. Vraiment, en une séance, on peut libérer un traumatisme. En revanche, pour toutes les émotions du quotidien, pour des douleurs,
Bien sûr, on va voir avant si ces douleurs ne cachent pas quelque chose de grave au niveau médical, mais pour se libérer de ces douleurs, pour transformer nos croyances négatives. Et Dieu sait que les croyances négatives, c'est quelque chose d'important, puisque les croyances négatives, c'est ce qu'on va vibrer en fait en permanence. Et je crée ce que je vibre. Donc si consciemment, je pense que je suis dans la gratitude, mais que tout mon corps vibre l'injustice, la colère, la frustration. C'est ça que je vais attirer en fait. Et donc, je vais créer des choses par rapport à mes vibrations. Donc, savoir quelles sont mes croyances limitantes, les connaître et les repérer, c'est super important. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça fait partie des choses de mes petits dadas, hein, les croyances limitantes. Et donc, ça fait vraiment partie des choses que j'aime partager. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien sur tout ça. Et bien évidemment, ça fonctionne Emotional Freedom Technique sur les émotions. Mais d'abord, donc, ce sont des points et des mots. Les points, donc, ce sont ces points d'acupuncture que je vous montrais. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Hein. Donc, quand je fais une formation de FT, je vous explique exactement quel point est relié à quel méridien en médecine chinoise et donc quelle est son action. Quand on pratique le FT pour soi, c'est pas la peine de savoir quels sont les points et quels sont. Enfin, je vais pas là vous faire un cours. En revanche, sachez que chaque point est relié à un méridien et à chaque fois qu'on stimule un point, c'est un peu comme si on stimulait une corde de guitare et on va aller, la vibration va aller jusque sur le méridien, enfin, se transmettre dans le méridien, pardon, et va aller, toucher l'organe en question, d'accord? Et ça va faire, comme on va travailler sur tous les organes en même temps, on va faire un reset émotionnel. Parce qu'en médecine chinoise, il faut savoir que chaque organe gère une émotion. Par exemple, le foie va gérer la colère. Ça nous paraît assez évident. On sait que, par exemple, l'alcool va avoir une action sur le foie qui va nous rendre plus colériques aussi. Par exemple, donc le foie et la colère, c'est assez évident, mais la rate va gérer les ruminations. Le cœur va gérer l'excès de joie, l'hystérie. Le poumon va gérer la nostalgie, la tristesse. Donc là, en tapotant sur tous ces points, voilà, sur tous les points, on va avoir une action sur tous les méridiens et donc sur tous les organes. Et on va créer un mini reset émotionnel qui va faire que le corps va se calmer à ce moment-là. Et comme le cœur est relié au cerveau, on a une action sur le cœur, on va aussi garder le cerveau calme. Et j'avais écouté une émission il y a très longtemps, et c'est vraiment ce qui se passe aussi en EFT. Et c'était quelque chose qui se passait au Canada où on demandait à des gens qui avaient été traumatisés un braquage, quelque chose, de prendre, enfin de raconter leur histoire traumatisante. Donc, ils racontaient la scène du braquage, par exemple, la scène de viol. Et ensuite, ils allaient prendre un cachet qui allait les calmer. Et pendant une semaine, ils allaient prendre ce cachet et se réécouter. Et au bout d'une semaine, ils n'étaient plus traumatisés. Alors, pour les traumatismes, c'est exactement ce qu'on fait, mais juste avec les points d'acupuncture, c'est-à-dire que juste le fait de stimuler les points d'acupuncture en visant avec les mots un fait précis, donc une scène précise traumatisante, eh bien, il va se passer un reset émotionnel et on va garder le cerveau calme et on va pouvoir lui représenter quelque chose qui d'habitude le faisait partir en subréaction. Et là, il va le regarder calmement et donc on va pouvoir arranger, c'est pas le terme, mais nettoyer la charge émotionnelle, libérer la charge émotionnelle du traumatisme pour calmer ce qui s'est, enfin voilà, pour vraiment calmer cette scène. Et cette scène va se ranger exactement comme se libérer et se ranger comme un souvenir du passé. C'est-à-dire que vous allez vous en rappeler, évidemment, vous n'allez pas oublier ce qui s'est passé, mais ça ne va plus venir polluer votre présent. Alors que la définition du traumatisme, c'est que c'est quelque chose qui reste vivant dans votre présent. Et on a des clés ensuite pour voir si vraiment la scène est rangée comme un souvenir. Donc ça, c'est pour les traumatismes. Mais c'est ce qui se passe quand on... Pardon, il faut que je boive. N'hésitez pas aussi à boire. C'est ce qui se passe quand on stimule des points, on pratique un reset émotionnel. C'est aussi ce qui va se passer
face à une émotion de votre quotidien. Vous allez attraper cette émotion qui est en train de se présenter et en l'attrapant par la ronde complète ou par la ronde simplifiée, vous allez avoir un temps de connexion, vous allez la ramener dans le moment présent. Et vous allez la ramener à la conscience. Donc, plutôt que d'y réagir avec votre inconscient et avec toutes les croyances négatives et avec tout votre vécu et avec votre passé, donc vraiment réagir, vous allez pouvoir choisir votre réaction. Et ça, c'est très différent. Et c'est en ça que ça nous rend autonomes et acteurs de notre vie. On n'est plus victime de nos émotions, mais on en devient vraiment, on co-crée nos émotions et on peut vraiment choisir la réaction qu'on va pouvoir donner à ce moment présent. Donc ça, c'est les points. On les reverra tout à l'heure. Vous les ferez en miroir de moi, hein. Je ne vais pas avoir le temps de vous les expliquer aujourd'hui. Juste sachez que chaque point est relié à un méridien qui va être relié à un organe. Et puis les mots, donc avec les mots, je vais viser soit une émotion, soit une douleur, soit une croyance, soit un traumatisme. Voilà, donc les mots vont vraiment nous permettre de viser. Et il y a une image pour ça, c'est un peu comme si quand je tapote tous mes points d'acupuncture, je mets de l'anti-rouille sur un vélo qui serait rouillé. Donc je vaporise du WD-40, je vaporise de l'anti-rouille. Mais si par exemple ma rouille, elle n'est que sur mon guidon, eh bien les mots, ça va être la pipette. Je vais vraiment viser quelque chose de très particulier grâce aux mots. Donc les mots vont me permettre de viser très particulièrement une émotion, une croyance, un traumatisme, une douleur. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec la peur. Et donc, c'est la magie de la première ronde de FT pour moi, vraiment, dans la première ronde de FT, on a vraiment toute la quintessence de ce que va être le FT pour moi. C'est que on va tapoter, donc même si n'importe quoi, je m'aime. Et donc, on va dire exactement, même si j'ai un problème dans ma tête, je m'aime. Donc, je descends d'un étage. Et c'est Einstein qui disait, on ne résout pas un problème dans le même niveau que là où il a été créé. Donc, je ne peux pas résoudre enfin, je ne peux pas calmer un hamster, une émotion avec une autre émotion ou avec un autre hamster, hein. J'ai des marionnettes pour ça. Je vous expliquerai un tout petit peu plus ça dans quelques minutes. Mais donc, si je reste au niveau de la tête, je vais vraiment plus avoir une guerre au niveau de la tête, mais tu ne devrais pas penser ça, mais tu devrais te calmer, mais ceci, mais cela. Et là, je vais vraiment descendre. Je descends d'un étage et j'arrive à je m'aime. Et ce je m'aime, on peut dire je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Je m'aime et je m'accepte et je me pardonne totalement et complètement. Moi, je trouve que ça noie le message fondamental et essentiel de l'EFT qui est le je m'aime. C'est-à-dire, je vais faire appel à cette ressource à l'intérieur de moi, mon cœur, qui est toujours là, toujours disponible, sauf que je n'y fais pas appel. Et donc, le fait de tapoter, ça va faire un reset émotionnel et ça va me ramener dans le moment présent et ça va me faire descendre de la tête au cœur. Donc, je vais vraiment pouvoir présenter ce qui se passe pour moi dans ce moment présent et je vais avoir un autre aspect de moi qui va s'en occuper, c'est-à-dire mon cœur. Donc, dans la première ronde, vraiment, c'est une ronde de connexion. Connexion au moment présent et connexion à la conscience. On est là, on est maintenant, on réhabite le moment présent. Ça va vraiment être extraordinaire pour toutes les émotions. Et les émotions, c'est un langage. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important pour moi. Il n'y a pas d'émotion négative. La peur n'est pas une émotion négative. La colère n'est pas une émotion négative. La tristesse n'est pas une émotion négative. Ce qui est négatif, c'est la façon dont je vais y réagir. Si je suis hors de moi à cause de la colère, oui, là, c'est négatif et pour moi et pour mon entourage. Mais l'émotion, c'est tout mon système nerveux, donc dans tout mon corps, qui capte ce qui se passe autour de moi en quelques nanosecondes. En une nanoseconde, je pense même, hein. Quand on rentre dans une pièce, on va capter tout notre environnement de façon totalement inconsciente et on va avoir des ressentis. Ces ressentis vont se traduire dans un langage, le langage des émotions. Et donc, si je sais écouter mes émotions et si je sais
en faire quelque chose, ça va être magique. Par exemple, la peur, si je ressens une peur, je rentre dans une pièce où il est 2 heures du matin et je ressens une peur, ça veut dire que je suis en danger et que mon corps me demande de me mettre en sécurité. Si je ressens une colère, ça veut dire qu'un de mes besoins est piétiné et que mon corps me demande de poser mes limites et de faire respecter ces limites et de faire respecter mon besoin. Si je ressens une tristesse, mon corps va être en train de me demander de pardon, j'avais un petit souci, voilà. Mon corps va me demander de me connecter donc et de me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi. Quand un enfant est triste, quand un enfant a une tristesse, voilà, un chat qui est mort, un deuil à gérer, une peine avec ses amis, on peut lui expliquer plein de choses hein, avec notre tête, mais le plus efficace, ça va être de lui faire un câlin. Et bien, ça va être la même chose pour nous avec une tristesse. Quand j'ai une tristesse, mon corps me demande de l'accueillir et de lui permettre d'être là et de la transmettre à quelqu'un de plus grand que moi. Ça peut être un guide, ça peut être aussi un ami, un guide, quelqu'un qui va m'aider à contenir cette tristesse et à pouvoir l'exprimer, voilà, quelqu'un qui va être là pour cette tristesse. Voilà. Alors ça, c'est pour les émotions en général. On arrive petit à petit à la peur. Hein, donc, la peur, c'est une émotion que j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est vraiment une émotion qui est une de nos meilleures amies. Comme les autres, hein, d'ailleurs, de nos émotions, comme je viens, j'espère, de vous le montrer. Donc, la peur, on a cette peur qui nous est héritée de génération en génération depuis l'homme des cavernes, hein, parce que si deux personnes allaient chercher de l'eau, eh bien, celle qui chantait et qui allait faire gousi-gousi au tigre à dents de sable ne revenait peut-être pas. Donc, on n'a pas pu avoir ces gènes d'insouciance. En revanche, Gudrun, qui avait peur d'un peu de tout et qui se méfiait, eh bien, elle, on a peut-être eu ces gènes. Et donc, la peur, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de rester en vie et d'être dans la survie et d'être dans la sécurité. Donc, c'est vraiment important. Sans la peur, on ne passerait pas les premières années de notre vie. C'est d'ailleurs bien expliqué dans le dessin animé Vice-versa. La peur, c'est extraordinaire. Parce que quand j'ai peur, il est 2 heures du matin, j'ai quelqu'un qui me suit. J'ai quelqu'un qui me court après, avec un couteau, par exemple. Je vais avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? En une nanoseconde, ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, tout mon corps va percevoir cette peur et je vais réagir. Je vais réagir totalement inconsciemment, et là c'est extraordinaire. Pour le coup, il faut rester dans l'inconscience hein, quand il est 2 heures du matin et que j'ai peur. Et du coup, je vais couper mon système, je vais couper mon système. Ah, les mots viennent pas forcément là. Mon système immunitaire, je vais couper mon système immunitaire, je vais couper mon néocortex parce que c'est pas le moment ni de lutter contre un petit rhume, ni de réfléchir et de faire une thèse à la Socrate en expliquant à la personne qui m'agresse, est-ce que vraiment c'est utile, est-ce que vraiment c'est vrai, est-ce que vraiment c'est bienveillant? Donc je vais couper ces parties qui ne sont pas très intéressantes pour moi et qui me coûtent de l'énergie et je vais mettre toute mon énergie, mon cœur va se mettre à battre très vite, et je vais mettre toute mon énergie dans mes membres et, et dans les yeux. Donc, je vais voir flou, mais à 360 degrés, c'est pratique, je vois presque derrière moi, et je vais pouvoir soit me battre, soit, soit fuir. Donc, ça, c'est deux aspects très importants. Soit me figer. Ça, c'est important à garder en tête. Me figer. Donc, parce que les animaux et nous, on s'est bien rendu compte avec toutes ces millions d'années d'expérience que c'était les 3 réactions les plus efficaces face à un danger. Donc, si mon corps pense que je suis capable de lutter contre mon adversaire, je vais me battre. Si mon corps pense que je ne peux pas me battre contre cet adversaire, mais que j'ai une chance de m'en sortir, je vais fuir.
Si mon corps pense que tout est perdu, il va faire le mort parce que disparaître, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, je vais vraiment me figer. Je vais vraiment me figer. On a vu qu'il y avait un coût à ces super pouvoirs. Le coût, c'est... et tout ça, c'est décuplé, hein. C'est-à-dire qu'une maman, on dit qu'une maman est capable de soulever un camion si son enfant est sous le camion, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais tout ça, ça a un coût. Et le coût, comme je l'ai dit juste avant, c'est de couper le système immunitaire, le système digestif aussi, hein, ce n'est pas le moment d'aller digérer, et de couper le néocortex. Donc, je ne peux plus réfléchir normalement et je ne peux plus lutter contre les petites agressions et les grosses agressions aussi. Alors, le souci, c'est que 99% de nos peurs ne sont pas des peurs qui me mettent en danger. Ce ne sont pas des peurs réelles. Le problème de l'homme moderne, c'est qu'il a avalé son mammouth. C'est son horloge déjà, parce qu'on est stressé par l'heure en permanence. On n'a jamais le temps de rien. Ça va être donc arriver à l'heure, ça va être rendre ce que j'ai à rendre à l'heure, ça va être les examens. Quand on est jeune, ça va être les examens, l'interro de maths, le bac, les concours. Mais ensuite, ça va être rendre ce que j'ai à rendre à mon employeur en temps. Ça va être, voilà, tout, arriver à faire les courses, arriver à faire le ménage, arriver, voilà, tous ces petits stress du quotidien. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que la médecine chinoise n'a pas de mot pour le stress, parce que ce n'était pas une notion connue à l'époque. Donc, tous ces petits stress de l'homme moderne, eh ben, ce ne sont pas des vraies peurs, mais le corps ne sait pas y réagir, donc il va y réagir comme une peur. Donc en permanence, quand j'ai peur, par exemple, que mon enfant parte en classe de neige pendant une semaine, que j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon travail, j'ai peur pour mon conjoint parce qu'il est sur la route, toutes ces petites peurs du quotidien, eh bien, elles vont me donner des super pouvoirs. Donc je peux fuir, je peux lutter, je peux me figer. Alors, quand on est devant un ordinateur et qu'on tape toute la journée, fuir et se battre, ce n'est pas très utile, hein, on est d'accord? Et se figer, eh ben, ça se traduit par l'inhibition de l'action. C'est-à-dire que je me fige aussi dans ma vie, je suis paralysée, j'arrive plus à avancer. Et c'est dans des toutes petites choses, mais je ne vais pas passer à l'acte parce que je suis figée par ces petits stress quotidiens et ces petites peurs du quotidien. C'est pour ça que je voulais qu'on travaille sur les peurs. Parce qu'une vraie peur, en fait, vous n'allez jamais avoir à la tapoter en médecine chinoise, en vrai. En vrai, vrai. Parce que quand je suis en danger de mort, c'est dans l'instant. Donc, je suis agressée, je suis en danger de mort. Et donc, dans ce moment-là, c'est favorable pour moi d'avoir tous ces super pouvoirs. Le reste du temps, je ne fais qu'imaginer quelque chose. Je ne fais qu'imaginer un futur et j'imagine qu'il va mal se passer. J'imagine un futur. Voilà, j'imagine que la classe de neige, eh bien, il va se passer quelque chose de dramatique pour mon enfant. J'imagine que mon enfant va rater ses concours. J'imagine que je ne vais pas réussir à rendre ce que j'ai à rendre en temps. J'imagine que je ne vais pas réussir à faire les courses. Vous voyez, donc c'est moi qui vraiment imagine le futur. Et en faisant ça, en plus, je vibre quelque chose. Je vibre cette peur. Je vibre la peur de ne pas y arriver. Je vibre la peur pour mon enfant. Je vibre tout un tas de choses. Donc, mon énergie est basse. Et je crée un lien vers ce futur possible. Donc, je lui demande presque au niveau de l'invisible d'arriver. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas positif pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer ces vibrations. Et l'idéal, ça va être, on ne change pas un hamster par un hamster, hein, on a tous essayé. On a tous essayé de se dire, non, mais ça ne sert à rien d'avoir peur. Et confiance n'est pas peur, tout va bien. On a tous essayé, hein, je pense. On atterrit à la guerre à l'intérieur de nous, dans notre tête. J'ai choisi cette part de moi qui est mon juge, mon saboteur, comme étant un Yoda, parce que il a l'air d'avoir toutes les réponses, hein. Il va me dire, mais tu devrais faire de l'EFT, tu devrais prendre un bain, tu devrais te détendre. Il me dit ce que je devrais faire, mais il ne me le fait pas faire. Il me dit que je ne devrais pas avoir peur, mais il ne me donne aucune clé pour ne pas avoir peur. Il me dit, mais quand même, tu t'es vu, tu es thérapeute. T'imagines, non mais t'imagines, franchement, ah bah bravo, quoi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà.
Donc, il nous dit tout un tas de choses, mais en vrai, il nous juge. C'est pour ça que je l'ai choisi avec des yeux un peu torves, parce qu'en vrai, il nous dit des vérités, donc on a envie de l'écouter, mais il provoque la guerre à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est notre Yoda, enfin moi je l'appelle notre Yoda, notre hamster Yoda. C'est le pire de tous les hamsters qu'on a dans la tête, vraiment, parce que c'est celui qui nous met en guerre et qui nous divise à l'intérieur de nous. Et ce qu'on cherche, c'est à être dans l'unité, dans la paix. On cherche à revenir dans le moment présent et à être conscient. Parce que toutes mes émotions du quotidien, je vais avoir des choix. Je vais avoir le choix d'y réagir avec mon inconscient et avec toutes les blessures de mon inconscient, avec toutes mes croyances limitantes. Et là, quand je vais y réagir, je vais me mettre hors de moi. Et je vais avoir mon hamster qui va me dire, bah, t'as vu, t'es en colère. Mais t'as vu à quoi tu ressembles quand t'es en colère? Mais c'est ridicule. Ou alors, je vais avoir peur, je vais avoir des palpitations, je vais être pas bien pendant plusieurs jours. Et je vais avoir mon hamster qui va me dire, non, mais c'est pas raisonnable, ça n'a aucun sens. Tu ne devrais pas avoir peur. Vous voyez? Donc, ce juge, il vient en rajouter une couche. Et donc, on reprend ce que nous avait dit Einstein, on ne résout pas un problème au même niveau qu'il a été créé. Donc, comment faire appel à cette ressource? Alors, il y a plein de techniques, hein. Il y a la respiration, il y a le yoga, il y a la méditation, il y a plein de choses. Moi, personnellement, je les connais, ces techniques. Et moi, personnellement, quand j'ai des palpitations parce que j'ai peur, quand je suis à deux doigts de me mettre hors de moi parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve, je vais avoir du mal à m'extraire de la scène, à aller méditer. La magie de l'EFT, c'est que vous pouvez tapoter, même face à la personne qui vous met hors de vous, même face à la peur qui est en vous et qui est en train de vous ronger, vous pouvez tapoter. Et donc, ça occupe déjà les doigts, ça fait faire quelque chose. Et donc, cette première ronde magique, hein, qui va me ramener à ma ressource intérieure, qui va me ramener au moment présent et qui va permettre que j'écoute cette part de moi qui a peur. C'est OK d'avoir une part de moi qui a peur, c'est normal, je suis humaine. Et donc, je vais dire, même si la vérité du moment, je m'aime. D'accord? Là, on va faire les peurs. Donc, on va dire, même si j'ai peur de quelque chose, je m'aime. Ça va être la première ronde. Une ronde, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le FT, c'est l'ensemble des points. À chaque fois que je tapote sur l'ensemble des points, donc que je tapote sur l'ensemble de mes méridiens, je fais une ronde, d'accord? Qui peut se faire aussi comme ça, avec la ronde simplifiée, puisque chaque doigt va être relié à un organe et donc va être relié aussi à une émotion. Je conseille d'abord de vraiment tapoter sur l'ensemble des points. Et quand vous êtes bien entraîné, quand vous l'avez fait un certain nombre de temps, vous pouvez accéder à cette ronde-là. Maintenant, si vous êtes en stress et que vous pensez à faire de l'EFT et qu'il y a des gens autour de vous, surtout n'hésitez pas. Vous voyez, là, derrière un écran, c'est facile de faire de l'EFT sans que vous le voyez. Sous une table, sauf si elle est en verre, c'est facile de faire de l'EFT sans que vous voyez. On n'est pas obligé de faire ça pour faire la ronde simplifiée. D'accord? Donc, ma première ronde, ça va vraiment être un temps de reconnexion au moment présent, qui est quand même le seul moment qui existe et qui est un moment magique. Un moment où je reprends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, tout ça, c'est tellement important. Et la deuxième ronde, pour la peur, ça va être différent pour chaque chose, hein. J'ai défini, à force d'essayer le FT, parce que la façon dont je l'ai appris aux États-Unis ne fonctionnait pas pour moi en cabinet. Donc, j'ai développé des protocoles pour la peur, pour la douleur, pour les parts inconscientes. Donc, voilà, ça, si on chemine ensemble, je serais heureuse de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, c'est la peur. Donc, la peur, il y a cette première ronde donc qui me ramène au moment présent, qui va être la même, hein, pour les autres. Et dans la deuxième ronde, je vais vraiment écouter ce que mon cœur, ma tête, pardon, ce que ma tête a à me dire. Par exemple, j'ai peur. J'ai peur d'aller chez le dentiste demain. J'aime bien cet exemple-là. Donc, j'ai peur d'aller chez le dentiste demain. Déjà, dans la première ronde, je vais être plus précise parce qu'en vrai, je n'ai pas peur d'aller chez le dentiste. Aller chez le dentiste, attendre dans la salle d'attente, ça va. Aller chez le dentiste, j'aime bien mon dentiste, il n'y a pas de problème. Mais le problème pour moi, pour aller chez le dentiste, c'est le fait que j'ai peur d'avoir mal. Donc, je vais être très précise, même si j'ai peur d'avoir mal en allant chez le dentiste. Donc là, si vous avez vos peurs, ce serait bien de les spécifier, vraiment d'être très précise sur votre peur et de voir quelle est la réelle. Voilà, est-ce que
j'ai peur de telle chose ou plus précisément, j'ai peur de ça. J'ai peur d'avoir mal chez le dentiste. OK. Ronde numéro 2, ça va être, OK, pourquoi? Ben, la dernière fois, j'ai eu très, très mal. Et comme là, j'ai un peu la même chose, j'ai un plombage à refaire, par exemple, et ben, mon corps sait que je vais avoir mal. Donc, je suis quasiment persuadée que je vais avoir mal. Donc, j'ai vraiment peur d'avoir mal. OK, votre cœur va vous écouter. Je ne vais pas forcément vous caresser la tête, mais moi, j'aime bien l'image. OK? Et là, je vais vous poser une question clé que je vais vous poser dans quelques minutes quand on va faire la pratique. Je vais vous poser une question clé et cette question clé, retenez-la bien après parce que c'est la question qui va vraiment vous permettre de lâcher cette peur. Parce que jusque-là, vous avez toutes les raisons de vous convaincre que c'est logique d'avoir peur et que vous avez raison. Sauf que vous n'êtes pas Madame Irma, donc vous ne connaissez pas l'avenir. Donc, vous ne savez pas demain si vous allez avoir mal chez le dentiste, vous ne savez même pas si vous avez un problème dans les dents. Et au pire, s'il devait faire un soin, il y a plein de produits anesthésiants. Il y a des gens qui ont passé leur vie à travailler là-dessus pour nous, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, je vais poser la question qui va enrayer, enfin, qui va me ramener encore plus au moment présent. Et là, je vais voir à quel point j'étais en train de tracer ce chemin vers le futur, un chemin de peur et donc un chemin vers un futur que je n'ai pas envie de vivre. Je n'ai pas envie d'avoir mal chez le dentiste. D'accord? Et donc, je reviens ici et maintenant. Je ne suis pas demain chez le dentiste. Donc, ce n'est pas la peine de vibrer cette peur pour demain chez le dentiste. Il sera bien temps demain de voir ce qui se passe. Donc, je reviens ici et maintenant. Et ici et maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix de vibrer cette peur d'aller chez le dentiste ou de vibrer autre chose. Alors, l'opposé de la peur, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous ne l'avez peut-être pas entendu, donc je vous laisse réfléchir 2 petites minutes. Si vous voulez l'écrire dans le chat, n'hésitez pas, mais bon, je voudrais qu'on passe à la pratique, donc je vais le faire assez vite quand même, mais réfléchissez quand même. Pour vous, l'opposé de la peur, ce serait quoi? Bon, alors je vous spoil pour ceux qui n'auraient pas trouvé, mais en vrai, le vrai opposé de la peur, c'est la confiance. Parce qu'on pourrait dire l'amour, on pourrait dire, mais le vrai opposé de la peur, c'est la confiance. Si j'ai confiance, voilà, je me sens fort, voilà, je vibre cette force. Et si j'ai confiance que demain, bah, tout va bien se passer parce que j'ai confiance en mon dentiste, j'ai confiance en mon programme, j'ai confiance en mes dents, j'ai confiance en la vie, et ben, je donne toutes les chances pour que ça se passe au mieux. Voilà, donc on va faire cette pratique. Donc, je vous propose de prendre, enfin, si vous avez de quoi noter, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez écrire votre peur la plus précise possible. Et encore une fois, hein, notez bien la nuance entre j'ai peur d'aller chez le dentiste, où là, bah, c'est pas une vraie peur, et j'ai peur d'avoir mal chez le dentiste. De quoi j'ai vraiment peur. D'accord? Donc, notez cette peur. Et entre 0 et 10, 0, j'ai pas peur, je change de peur. 10, j'ai très peur. Voilà, entre 0 et 10, notez l'intensité de votre peur. Et puis, on va commencer donc la ronde numéro 1. Donc, ronde numéro 1. Hein, l'idée de la ronde numéro 1, c'est vraiment de ne pas faire appel à cette ressource que vous connaissez tous, qui est notre saboteur. Et donc, on va dire, même si j'ai peur, et vous allez nommer votre peur, vous, même si j'ai peur de... Alors, moi, je vais reprendre la peur du dentiste, hein, mais bon, même si j'ai peur d'avoir mal chez le dentiste demain, je m'aime. Et donc, après, sur les points, on va juste dire l'intérieur de la phrase. On va enlever le même si, enfin le même si et le même si et le je m'aime. Ça, c'est fait, on est revenu dans le moment présent. Donc, on va juste dire, j'ai peur d'avoir mal chez le dentiste. 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 Et moi, j'aime bien terminer par ce point-là parce qu'il est central à la ronde et c'est le point des peurs en plus. C'est le point du rein et le point des peurs. J'ai peur d'avoir mal chez le dentiste. Voilà, là, vous avez fait une ronde de FT. Bravo. Et donc, vous allez prendre une grande respiration. Ce n'est pas obligé parce que de toute façon, le FT nous fait respirer plus calmement et plus profondément. Et on va commencer cette deuxième ronde. Donc, vous allez prendre un petit temps en tapping continu. Hein, donc, on tapote sur les points en continu. Et on va dire,
ce que la tête a à me dire. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, bah oui, j'ai peur parce que je sais qu'il m'avait dit qu'il fallait travailler sur tel truc. Je sais que la dernière fois, j'ai eu super mal. Donc, il n'y a pas de raison. Je vais avoir mal. Je suis sûre que je vais avoir mal. D'habitude, j'ai mal. Donc, je pense que je vais avoir mal. C'est normal. Euh, En plus, il m'a dit qu'il fallait travailler sur telle dent et donc je m'attends à avoir mal. Donc, voilà, j'ai peur d'avoir mal et je suis quasiment persuadée que je vais avoir mal. OK? Je vous laisse vous dérouler ce que vous avez à dire par rapport à cette peur. Oui, donc voilà, vous faites les points. Merci Mélanie de m'avoir dit ça. Comme j'avais un problème d'éclairage, j'étais... voilà. Donc, merci. Voilà, on fait sur les points, mais tout en parlant, j'ai peur pour demain. C'est pas grave, on parle en fait, hein. On se parle tout en tapotant. Donc, on peut aller plus ou moins vite. Moi, je suis quelqu'un d'assez rapide, donc je vais assez vite. Mais on pourrait dire, j'ai peur pour demain. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur parce que la dernière fois, j'ai eu mal. Donc, je tapote avec vous et je vous laisse dire ce que vous avez à dire. Voilà. Et là, votre cœur, il a une ressource. C'est vraiment votre ressource. Il est là pour vous. Déjà, vous êtes en train de confier cette peur à votre cœur. Mais le cœur, il a une question à vous poser. Et la question, c'est, est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que vous pouvez vous le prouver, ou me le prouver, que vous allez, que l'objet de votre peur, pas la peur, parce que la peur, elle est réelle et vous êtes vraiment en train de vibrer cette peur, mais que l'objet de ma peur est réel maintenant. En d'autres termes, est-ce que je peux me le prouver? Est-ce que je suis sûre que je vais avoir mal chez le dentiste demain? Et donc là, je vous conseille de le faire en tapotant sur ce point-là. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je peux me le prouver que que je vais avoir mal demain? Et bien sûr, avec votre peur à vous. Et là, normalement, sauf si vous êtes en danger de mort imminent, la réponse est non. Vous ne pouvez pas vous le prouver. Vous n'êtes pas Madame Irma. Sinon, j'ai quelques questions. Écrivez-moi un mail et j'aurai plein de questions à vous prouver. En vrai, je ne sais pas de quoi demain va être fait. Donc, je ne peux pas savoir, quelle que soit ma peur. Et même si j'en suis sûre, quelle que soit ma peur, je ne peux pas me le prouver. OK? Donc, on va dire non. Et ce non va me permettre de revenir ici et maintenant. D'accord? Et là, vraiment, ça va apaiser quelque chose, normalement, en moi. Et on voit que j'ai le choix de nourrir la peur ou la confiance. J'ai vraiment ce choix. C'est moi qui décide vers quel tracé je veux nourrir, quel futur probable je veux nourrir. Alors, c'est un peu comme dans l'école des fans, il n'y a qu'une bonne réponse. Je vous suggère de ne pas nourrir la peur. Je vous suggère de ne pas décider d'avoir peur. Ça, c'est trop facile, vous n'avez pas besoin de moi. Mais donc, ça va nous amener tout naturellement à la troisième ronde. Et cette troisième ronde, ça va être je décide, je décide. Voilà, moi, personnellement, je décide en ce moment présent d'avoir confiance. Je décide d'avoir confiance. Alors là, à vous de dire en quoi vous avez confiance. Si vous croyez en certaines choses, ça peut être en mes guides. Moi, j'y crois, donc je vais dire en mes guides. Je décide d'avoir confiance en mon dentiste, hein, pour mon exemple à moi, parce que j'ai complètement confiance en lui en plus. Je décide d'avoir confiance. Voilà. En quoi vous pourriez avoir confiance? En la vie? En mon programme? En moi? Dans les produits anesthésiants, si besoin? Vous voyez, mais vraiment en quoi je peux poser ma confiance? Et je décide d'avoir confiance. Voilà, la troisième ronde, elle est assez courte. La ronde 1 et la ronde 3 sont assez courtes. C'est la ronde numéro 2 qui va être la plus longue. Donc là, on l'a fait une fois. Et vraiment, bon, alors,
déjà, je vais vous encourager là tout de suite à voir où en est votre peur et si ça a bougé un tout petit peu, ce que ça aura fait ou pas. C'est vrai que, évidemment, quand vous êtes euh, avec moi, je vais avoir plus de temps pour voir là où ça bloque pas. On pourra débriefer un petit peu, mais je voudrais vraiment terminer tout ce que j'ai à dire. Oui, remontrer plus précisément chacun des points, bien sûr. Alors, le premier point, c'est le point karaté, le point avec lequel je casse des briques. Enfin, moi non. Voilà. Le deuxième point, en haut de la tête, c'est vraiment le point le plus central, celui avec qui est... Enfin, si vous étiez une marionnette, celui qui vous traverserait la tête, si on devait vous tenir par la tête. Maintenant, on tapote avec... Moi, je tapote avec tous les points des mains parce qu'il y a aussi des méridiens. Normalement, quand on tapote, on tapote. Si vous tapotez sur quelqu'un d'autre, il faut tapoter sur les points des doigts que je ne vous ai pas montré. Mais moi, je tapote avec les 10 doigts parce que comme ça, je stimule les points qui sont sur les mains aussi. D'accord? Ça, c'est pour la ronde centrale. Donc, ce point-là, vraiment l'angle du sourcil, ici. Ce point-là, le coin du sourcil, sous l'œil, donc quand je regarde tout droit, j'ai un os ici et il y a une petite gouttière dans cet os que vous pouvez trouver. Mais encore une fois, je vais tapoter avec 5 doigts. Donc, à moins d'être là, vous lavez le point. Au-dessus et au-dessous de la bouche, merci pour cette question, Mélanie, parce que c'est vrai que... Marie, pardon, parce que j'ai l'habitude et du coup, je peux aller un peu vite. Au-dessus et au-dessus de la bouche. Ça, ce sont deux points qui vont connecter le méridien yang qui est derrière le corps et le méridien yin, les deux méridiens qui se lancent au moment où l'ovule rencontre le spermatozoïde et les deux méridiens qu'on va essayer de connecter quand on médite en mettant la langue sur le palais. Et donc, en tapotant sur ces deux points en même temps, on va aussi les reconnecter. D'accord? Donc, vous tapotez un peu comme vous pouvez. Voilà. Sous la clavicule, deux doigts sous la clavicule, deux doigts sur le côté. Deux doigts sous la clavicule. C'est cet os-là? Non, non, je ne le vois pas chez moi. Là, l'os, là, de la clavicule. Deux doigts en dessous, deux doigts sur le côté. Mais encore une fois, j'ai tous les... j'ai les 5 doigts. Alors, on me dit main gauche, main droite. Pour tous les points que vous pouvez faire des deux côtés, c'est pas important, en fait. Enfin, voilà, vous les faites pour tous les points que vous pouvez tapoter, vous les tapotez en même temps. Sinon, main gauche ou main droite, ça n'a pas d'importance. Pour ce point-là, ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc, ce point-là, deux doigts dessous, deux doigts sur le côté. Et quand je tapote avec les 5 doigts et que je vise la clavicule, je vais être autour de ce point-là. D'accord? Sous le mamelon, au niveau du soutien-gorge, voilà, sous le mamelon au niveau du soutien-gorge et sous le bras. Merci pour la question, hein, vraiment, parce que, Marie, parce que j'étais allée assez vite sur les points. Donc, sous le mamelon, voilà, sur le côté, voilà, donc sous le mamelon, n'importe quoi. Au niveau du mamelon et sous le bras, d'accord, sur la ligne axillaire, c'est toujours un peu au niveau du soutien-gorge, en fait. Là, pareil, on pourrait le faire comme ça, mais ça donne quand même l'impression d'une poule qui décolle. Et c'était pas évident pour moi au début d'intégrer ça. Et quand on m'a proposé, enfin quand j'ai vu faire ça, je trouve ça beaucoup plus agréable. N'importe quel côté, c'est pareil. Donc il y a un côté qui va vous paraître facile. Donc faites-le avec le côté qui vous paraît le plus simple. Voilà. Et donc ça permet aussi de se faire un câlin à soi-même. Et ce point et ce point en médecine chinoise travaillent bien ensemble en plus. Donc voilà, donc sous le bras et sous la clavicule encore une fois. D'accord? Si vous voulez, je pourrais vous renvoyer le replay aussi donc, à toutes les personnes qui étaient là, d'autant plus que toutes les caméras étaient bien fermées. Donc voilà, n'hésitez pas pour pouvoir bien refaire tranquillement la séquence. D'accord? Bailler pendant les rondes, ça veut dire que ça lâche et que ça libère complètement. Main droite, main gauche, voilà, c'est ça.
Donc voilà, là, je vous ai donné la façon de traiter une peur. Alors bien sûr, parfois ça bloque, parfois on peut partir sur des croyances limitantes parce que ça vient nous chercher dans nos croyances limitantes. On ne peut pas tout faire en 1 heure. C'était vraiment pour vous donner un goût, un avant-goût de ce que peut être le FT, de ce que ça peut faire. N'hésitez pas là dans le chat à me donner vos retours, me dire si ça a fonctionné pour vous, si ça bloque, ce que ça fait, ce qui se passe pour vous. Et voilà. Et donc, j'étais très heureuse de passer ce moment avec vous. Ah oui, la ronde simplifiée, donc je l'avais montré tout à l'heure, mais voilà, c'est juste ça en fait, c'est juste tapoter sur les doigts de chaque, avec le pouce sur la pulpe de chaque doigt. Voilà, vraiment les points des doigts, c'est des points très importants. On avait les points du croque-mort chez nous avant, hein, et c'est vraiment des points de passage du yin et du yang en médecine chinoise. Donc, on les saigne en cas de coma. Et c'est aussi des points qu'on va traiter, qu'on va utiliser en cas de fièvre avec des aiguilles, hein. Mais donc, ce sont des points très, très, très importants. Et au niveau de la pulpe, c'est l'endroit où on passe du yin au yang, d'un méridien à un autre. Donc, juste de tapoter. Alors, moi, je suis un petit peu hyperactive pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Vous pouvez écouter le replay en 0.5 pour ceux qui veulent. Et, euh, et du coup, j'ai une patiente qui me disait, moi, je fais comme ça. C'est très joli, c'était très gracieux. Moi, j'en suis pas capable. J'ai besoin d'aller plus dans la matière. D'accord? Donc ça, c'est la ronde simplifiée. Alors, je répondrai aux questions juste après, hein, que je vois passer. Mais donc, l'EFT, ça fonctionne pour toutes les émotions du quotidien et ça vous rend autonome parce que vous voyez, là, j'ai peur. Ben, on a des peurs tout le temps, on a des petites peurs parce que j'ai dit ceci et comment ça a été pris. J'ai peur pour mon mari, j'ai peur pour mon enfant. Dès que la peur arrive, tapotez ou tapotez avec la ronde et vous allez revenir dans le moment présent et vous allez être consciente de votre réaction et vous allez pouvoir utiliser votre ressource. La question clé, hein, vraiment, c'est est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver? Qui ne sera pas la même pour les autres émotions. Non. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour ça, ben, il faudrait qu'on fasse d'autres webinaires ou que vous me suiviez dans d'autres événements. Je fais des formations à l'EFT. Je propose des groupes de suivi EFT. Il y en a un qui va commencer en février. Donc, ça va être 1 fois par mois, 1 heure et demie, 1 fois par mois, un peu comme là, comme 1 heure et demie, 1 fois par mois. Et donc, on va faire vraiment chaque émotion et toutes les choses qu'on peut faire en autonomie chez vous. Donc, la douleur, les parts inconscientes aussi, hein, parce que les croyances, on croit qu'on n'en a pas beaucoup, mais on en a un paquet de croyances et qui nous font vraiment, qui nous bloquent dans notre vie. Voilà, je propose des retraites aussi. La prochaine va être sur le transgénérationnel que je co-anime avec Élodie Leprévost. Donc, on va mélanger nos outils, mais le FT va avoir une place centrale pour venir libérer les émotions qui seront ressorties. Et vraiment, vraiment, c'est Bruce Lipton qui le dit, hein, mais on passe 97% de notre journée en étant inconscient. C'est-à-dire que mon corps va ressentir quelque chose et je vais réagir par tout ce que j'ai appris dans le passé, par mes croyances limitantes, par mon expérience. Et à chaque fois que vous allez tapoter ou utiliser autre chose, si vous connaissez le Ho'oponopono, si vous faites de la respiration, si vous faites une autre technique, peu importe, mais utilisez vos techniques pour revenir dans le moment présent et utiliser votre ressource qui est toujours là, hein. Parce qu'on dit le cœur, mais pour moi, il y a vraiment aussi votre âme qui se connecte à votre cœur. Et donc, vous avez des ressources à l'intérieur de vous en permanence et qui ne demandent qu'à être là pour vous. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez être conscient. On est quand même dans une période où être conscient, ça peut être pas mal. Plus vous vous réveillez et plus vous choisissez la pilule rouge de Matrix et vous reprenez votre puissance en fait et vous devenez, vous n'êtes plus victime de vos réactions, vous devenez vraiment actrice, acteur et co-créateur de votre vie. Voilà, donc c'est vraiment ça qui était important pour moi, mais surtout ne croyez pas et faites-le parce que on est tous une humanité et plus on le fait, plus tout le monde change et évolue aussi. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, donc on peut maintenant, si vous avez... donc je vous remercie d'avoir écouté, c'est tout ce que je voulais vous dire vraiment, et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, d'être resté présent, hein, parce que vous êtes presque tous là depuis le début.
Et puis là, si vous avez des questions plus pratiques, n'hésitez pas, hein. Moi, je peux rester encore un petit peu avec vous. Voilà, ben, je vous remercie en tout cas pour votre temps. Merci beaucoup. Merci Sarah Joyce, merci Christine, merci Marie. Voilà, je reste un peu pour voir s'il y a des questions plus pratiques. Mais voilà, vraiment, le fait de l'utiliser tous les jours, ça, merci Maï, le fait de l'utiliser tous les jours, vous allez voir que ça peut changer des choses en vous et dans votre quotidien. Merci Jeanne. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser le plus possible. Alors, j'ai une question là. La formation en distanciel permet ensuite d'être autonome sur cet outil en tant que thérapeute. Oui, complètement. Complètement. C'est-à-dire que dans la formation en distanciel, il y a toute la partie sur les émotions. Donc, on va reprendre chaque émotion. Bon, bien sûr, on va reprendre chaque point. Je vous montre tous les points en médecine chinoise. Pour la formation, un EFT numéro 1, on va faire toutes les émotions une à une, qui sont les émotions primaires, hein, un peu comme les couleurs. On va faire la peur, on va faire la colère, on va faire la tristesse. Et après, on va voir comment elles se mélangent en jalousie, en honte, en culpabilité. Donc, voilà, on fait tout ça. On fait les douleurs, les parts inconscientes et bien sûr les traumatismes. Donc, oui, ça permet d'être complètement autonome. Et dans un niveau 2, je vous propose de revoir les bases de la médecine chinoise, par exemple, de voir que avec un tableau, le tableau des éléments, qui est vraiment un tableau euh, très complet de médecine chinoise, hein. Vraiment, les Chinois, moi, ils m'épatent. Ils ont retranscrit le monde, ils l'ont posé devant nous et ils ont fait un tableau des éléments que vous pouvez trouver sur Internet, hein. Je n'ai rien inventé. Mais moi, ayant fait de la médecine chinoise, j'utilise ce tableau en consultation. Donc, par exemple, quelqu'un qui va être habillé tout en noir, ça va nous orienter vers les reins parce que c'est la couleur de l'énergie des reins. Mais par rapport à l'EFT, ça va nous ramener à la peur parce que la peur est reliée aux reins. Donc, je vais vous amener à faire tous ces liens par rapport à ce tableau des éléments de la médecine chinoise. Il y a les heures aussi. Donc, savoir ben, si j'ai tout le temps mal à telle heure, ça va me ramener à tel méridien. Donc, on va faire vraiment des liens avec la médecine chinoise dans un niveau 2. On va voir aussi le FT à distance et le FT pour les enfants. Et on voit plus en détail, parce que les émotions complexes, si on n'a pas le temps de les faire au niveau 1, la peur, la jalousie, la honte, on peut les faire plus en niveau 2. On fait aussi les addictions, on fait les phobies et on fait les allergies. Voilà, donc tout ça, c'est le niveau 2. Mais en niveau 1, on fait vraiment les émotions du quotidien, les douleurs, les croyances, c'est beaucoup, hein, déjà tout ça, et les traumatismes. Les traumatismes, c'est très facile à apprendre, mais encore une fois, à faire tout seul, je vous le déconseille parce que quand on ouvre soi-même sa boîte de Pandore, on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au bout et vous pouvez vous retrouver en panique. Et c'est un peu dommage, en fait, sans savoir où aller et comment vous gérez. Ou si vous faites ça et que vous n'êtes pas thérapeute à quelqu'un, que vous ne savez pas gérer son stress, c'est un peu dommage. Alors que le thérapeute, il sait, voilà, il va ouvrir la boîte, mais il va savoir aussi, enfin, la boîte de Pandore, mais il va savoir vous ramener voilà, jusqu'à la fin de la libération. Il va vous amener au bout du traumatisme. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Voilà. Euh, Caroline, j'ai l'impression au contraire d'être plus sensible aux émotions en faisant de l'EFT. Alors, est-ce que tu peux en dire plus? Parce que oui, c'est possible. C'est bien possible, mais parce que tu es plus consciente. Et en étant plus consciente, tu vas ressentir encore plus précisément les émotions. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elles sont ni positives ni négatives. Ça veut dire que, OK, là, j'ai cette émotion, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Et donc, plus on est conscient, plus on ressent les choses. Ça, je suis d'accord avec toi. Et donc, parfois, plus on fait de l'EFT. L'EFT, alors, oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais quand on fait, euh, quand on fait du développement personnel, au début, hein, moi, j'y ai cru aussi. Je pensais que ma vie allait changer, que les gens autour de moi allaient changer, que le monde allait changer et que j'allais arriver dans un univers de bisounours. En vrai, non. Ce qui se passe, plus vous faites du développement personnel, c'est que vous changez votre réaction au monde extérieur. Le monde extérieur reste le même, voire il empire, hein. En ce moment, on est dans des périodes de grands changements pour la planète et pour l'humanité.
pour aller vers du mieux, mais en attendant, ça nous bouscule un peu. Mais le monde extérieur ne va pas changer. Les gens autour de vous ne vont pas changer, mais votre réaction va changer. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de très colérique et j'ai complètement changé. Ça, vous pouvez demander à ma famille. Et le jour où, face à mon fils, j'ai arrêté de me mettre en colère, mais c'était incroyable. Et d'ailleurs, j'étais en train de tapoter sur le volant et il m'a dit, maman, arrête de faire ça avec tes doigts. Après, je dis, mais pourquoi? Et il me dit, ah, puis je n'aime pas ton ton. Mais pourquoi? Parce que je suis calme. Il m'a dit, oui, je n'aime pas ça du tout. Parce que quand on se met en colère, on a perdu. Et nos enfants le savent très bien qu'ils ont gagné quand nous, on se met en colère. Et donc, voilà, j'étais restée, je reste consciente, je reste présente. Et qu'est-ce que je veux poser comme limite? Qu'est-ce que je veux dire à mon fils à ce moment-là? Voilà, donc on peut être plus sensible, mais c'est pas forcément négatif. C'est pour ça que je te demandais de préciser. Merci Vanina. Euh, Oui, Marie, toutes les informations sur mon site internet qui est remis à jour régulièrement, sur les réseaux aussi. Voilà. On fait aussi une retraite en mai sur le deuil parce que beaucoup de gens subissent un deuil, mais un deuil, ça peut être le deuil d'un animal, ça peut être le deuil d'un humain, ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'une relation, le deuil d'un monde idéal. Ça peut être plein de choses, le deuil. Et donc, je vais co-animer avec Adeline Guarnet, qui, elle, est une spécialiste de la mise en mots et voilà, pour faire tout un travail thérapeutique en EFT, mais aussi autour de comment se mettre en mots ou en art. Mais en mots, elle, c'est en poème, par exemple. Elle vous amène à écrire des choses et c'est, voilà, tout est décrit aussi sur mon site internet. Mais le deuil, c'est quelque chose voilà, qui est trop souvent nié et qui peut nous bloquer dans la vie aussi. Donc, voilà. Euh, merci Chantal. Ça faisait longtemps, donc merci beaucoup. Euh, Oui, Mélanie, les liens avec la médecine chinoise, il y en a plein et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, là pareil, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais quand on voit les liens, c'est assez magique. Donc aussi, chaque organe va être relié à une émotion. Hein, ça, je vous l'ai dit au départ. En tapotant, on travaille sur les organes. Donc nous, on voit l'effet sur l'émotion. Mais de la même façon, si je sais que par exemple le genou est relié à tel organe, qui est le rein en médecine chinoise, eh bien, je vais savoir que si j'ai mal au genou, je peux peut-être aller voir ce que j'ai comme peur. Donc, c'est tous ces liens-là que j'aime bien vous faire aussi. Le FT se pratique plutôt quand on ressent l'émotion, on peut se faire en amont quand on ressent souvent la même émotion. Les deux, tout à fait les deux. Pardon, je rebois. Les deux. C'est-à-dire que si je peux attraper l'émotion dans l'instant, c'est génial, ça va me permettre vraiment de choisir ma réaction et de décrypter l'émotion pour pouvoir répondre à cette émotion et utiliser l'énergie de l'émotion. Parce que la colère, c'est une énergie extraordinaire. Si on l'utilise dans notre vie, on peut créer des choses magnifiques. La peur aussi, c'est une énergie extraordinaire. Donc, qui nous donne des cadeaux. Donc, on peut utiliser son énergie. Mais, donc on peut l'utiliser quand on sait qu'on a ces peurs récurrentes ou ces colères récurrentes, mais aussi on peut l'utiliser dans l'instant. Donc, les deux, vraiment. Au quotidien, mon corps me réclame le FT maintenant, mais j'ai l'impression d'être encore plus sensible à mes émotions très fortes. Est-ce normal? Euh, Voilà, c'est ça. Pas attendre d'être sereine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, oui, au contraire, continuez à tapoter. Et n'hésitez pas, vous avez mon mail hein, normalement, puisque ça a bugué. Sinon, même, je peux le remettre dans le chat. Si vous avez des questions plus précises, hein, parce que Caroline, là, je ne suis pas sûre de répondre complètement à ta question, n'hésite pas à m'envoyer un mail et je serai très heureuse d'y répondre. Parce que peut-être que ça se transforme en douleur, auquel cas, c'est une autre façon de le gérer. Peut-être que. Voilà. Euh, voilà. J'aimerais m'inscrire au prochain cours de suivi. Est-ce possible? Oui, tout à fait. Lijo, avec grand plaisir. Et ça, il suffit de m'envoyer un mail. Donc, je viens de mettre mon mail sur le chat, sur le site où vous trouvez mon mail. Voilà, il suffit de m'envoyer un mail et moi, je vous envoie mon RIB. Vous payez les arts et vous êtes inscrite au groupe. Et je ne prends que 6 personnes. Pour l'instant, il y en a 2. Donc, il reste quelques places. Tout va bien.
Merci, si c'était clair, tant mieux. C'est le but. Il n'y a pas de date en ligne pour 2024. Il n'y a pas de date pour le groupe de suivi. Ah, peut-être. Il faut que je mette ça à jour. Du coup, oui, c'est vrai, c'est le problème de mettre à jour. Alors, les dates, je peux les donner maintenant pour le groupe de suivi. C'est à peu près en mi-mois. Ça va commencer en février. Ça va commencer le. Pardon. Décidément, je suis très claire. Non, ben non, je ne vais pas les retrouver là, je crois. Euh, Est-ce que je les retrouve? Parce que vraiment, le groupe de suivi, c'est ça, hein, ça va être de pratiquer et de voir comment on arrive à mettre en pratique mois après mois. Vous suivez, je vous mets en binôme. Et donc, l'intérêt, c'est que vous pouvez aussi, selon votre binôme, si la personne a envie, vous allez pouvoir travailler tous les jours ensemble. Alors, pas forcément les week-ends, mais vous allez vraiment pouvoir travailler tous les jours ensemble. Et ça, c'est vraiment très, très précieux. Donc, j'ai le 16 février de midi à 13h30. Bon, ça peut toujours déborder, hein, un peu comme là. Euh, le 15 mars et le 17. Ouais, je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre. Vaut mieux que j'écrive un mail. C'est fait partie des publications que je veux faire cette semaine. Donc, si vous me suivez sur Instagram, Retour en soi, ou sur les réseaux, ça fait partie de voilà, le groupe de suivi. Et puis par mail, je vous réponds. Pardon, je n'ai pas bien préparé mes anti-sèches. Lidjo, ouais, tu m'as posé la question piège. Donc voilà. En tout cas, pas de souci, je réponds assez rapidement normalement au mail dans les 24 heures. Si je n'ai pas répondu à un mail dans les 24 heures, c'est qu'il est parti en spam. Recommencer surtout. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais vous remercier encore une fois vraiment beaucoup, parce que c'est toujours un bonheur pour moi de partager avec vous. Et oui, alors, et donc, pourra-t-on avoir le replay? Oui, complètement. Complètement, je peux vous l'envoyer. Surtout, n'hésitez pas, parce que j'avais une liste très précise des personnes qui s'étaient inscrites, mais à la fin, j'ai envoyé un peu au tac au tac. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous renvoie le replay par retour de mail. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie tous et toutes. Je ne sais pas s'il y avait un tous, mais bon, je vous remercie toutes en tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Et c'était un plaisir. Et je vous dis voilà, bon après-midi à vous, effectivement. Et peut-être à bientôt dans un autre groupe ou un autre accompagnement. Ah oui, petit détail aussi, c'est que quand vous faites une retraite ou si vous faites un groupe de suivi, après, on peut faire des séances ensemble. Parce que j'avais arrêté de faire des séances individuelles parce que j'avais beaucoup trop de demandes à un moment. Mais donc, si on fait un groupe de suivi, j'aime bien le groupe. Il y a vraiment une émulation de groupe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les groupes. Donc, il suffit de faire un truc en groupe et on peut faire des séances individuelles. Voilà. Donc, ça, c'était le petit détail de la fin. Je vous remercie et je vous souhaite une très, très belle après-midi. Au revoir.